Salut à tous, bienvenue sur MEM. Alors aujourd'hui vous le remarquez, c'est pas le décor habituel. On a la chance d'être reçu par un super bon ami à moi, Jack Lovener, qui est le fondateur de Reptilus Jack, son élevage. Donc aujourd'hui il va nous présenter un petit peu son boulot, il va nous présenter 2-3 petites bêtes. Et puis ça nous donnera à nous l'opportunité de vous montrer un petit peu aussi comment ça se passe chez les professionnels. Et peut-être pour certains de comprendre le pourquoi du comment sur certains usages et coutumes qu'on peut avoir. On passe à la suite, c'est parti. Ok, donc dans cette première partie, on va commencer à s'intéresser à l'élevage en lui-même. Donc Jack, parle-nous un petit peu de ton élevage. Reptilus, déjà, ça existe depuis combien de temps? Reptilus, on a créé la société là en janvier 2015, mais sinon on est sur le projet depuis 2005, quoi. Donc ça fait un projet qui dure Depuis une dizaine d'années. Ça marche. Et depuis tout ce temps, donc tu as déjà commencé en maintenant des bêtes, en les reproduisant, et petit à petit les armes se sont faites. Et tu en es arrivé à la volonté de monter ton propre élevage. C'est ça. Tu es capacitaire professionnel aujourd'hui, Ouais. ça c'est un truc qu'il faut dire. C'est important de le souligner, il va y avoir une différence entre des éleveurs capacitaires et les éleveurs capacitaires professionnels. C'est deux choses différentes, je vous invite à vous renseigner sur la chose, où on fera une vidéo pour vous expliquer quels sont les différents types de capacités qui peuvent exister. Ça fait combien de temps que tu es capacitaire pro? Je suis capacitaire pro depuis le mois de mars 2015. Ok, ça marche. Ce qui te permet donc d'élever tes animaux, de les revendre, que ce soit en bourse ou au sein de ton élevage, puisque tu as aussi une AO, oui. Une autorisation d'ouverture d'établissement. Ok. Par contre, ce qui ne me donne pas le droit d'acheter et revendre. Parce que tu n'as pas encore le vente et transit. Il n'y a pas la vente et transit. Que tu es en train de passer d'ailleurs. C'est ça. Du coup, plus précisément sur ton élevage, qu'est-ce qu'on va trouver comme reptile en venant chez Reptilus? Chez Reptilus, on fait beaucoup de bois constructeur impérateur, Ouais. on fait beaucoup de moralia, on fait de la panthérophis aussi, Ouais. on a des petits leusiaries derrière Qui sont chambés. Voilà, sinon un peu de boulangerie, des petits trucs comme ça. Quoi. Ok, oui, c'est vrai que j'ai vu ton petit couple de boulangerie qui sont... Et la femelle Corallus caninus, où on cherche maintenant un mâle. Le Saint Graal, j'ai envie de dire, ça. l'aboutissement un peu... Du certificat de capacité, ça permet C'est ça. d'avoir, ça fait 7 ans qu'on attend pour en avoir une et du coup... Enfin. Elle est là. Vous la verrez C'est tout à ça, l'heure, ouais. les gars. Elle est là. Ok, bon bah ça marche, je pense que tu vas pouvoir nous montrer ça d'un petit peu plus près, on va faire un petit tour rapidement. Ok, bah écoute, on suit le guide, c'est parti. Ok, donc début de la visite, c'est parti. On va commencer avec du petit boa. Du petit boa, c'est un peu une façon de parler. Explique-nous un peu plus en détail, parce que ça c'est un peu une grosse surprise que Jack a eue, donc il va revenir dessus. Et moi je suis vraiment en admiration devant ces bêtes. Donc petite histoire, femelle achetée en 2008 en import. Donc du coup, Donc, import prélevé. Donc du prélevé, ok. Du prélevé, femelle Nicaragua. Donc on est vraiment là sur du pur Nicaragua, du pur souche, donc prélevé in natura. Encore une fois, je tiens à le préciser, on ne cherche pas à soulever de polémique sur les avis de tout à chacun. Des bêtes de prélevé, vous en trouverez partout, ça existe, il y en a, moi-même j'en ai. Sur certains projets, on est obligé de passer par là. Ok, donc ça c'était la petite parenthèse. Nous avons fait l'acquisition d'un mâle 8 mois après, pareil, import, prélevé aussi. Ouais. Donc que nous avons mis en reproduction 3 ans après, donc en fin 2011 à peu près, Yes. qui nous a sorti une belle petite portée pour une première de 9 petits, dont la surprise d'avoir des petits anéris sortis en spontanément. Et en les mettant en repro, il s'est avéré que l'anérie est ressorti sur chacun des petits, avec en plus quelques surprises par moment. Donc voilà le bébé. Donc c'est assez extraordinaire. Faut savoir que de base, on a toujours tendance à identifier le Nicaragua avec une couleur assez rougeâtre, assez brique.
Bon bah là pour le coup on en est loin. Et pourtant on est vraiment sur du pur Nick. Alors certains vont aussi tiquer sur ce gabarit. C'est vrai qu'elle a un bon gabarit pour du Nicaragua. Bah c'est un fait les gars, elle a un bon gabarit pour du Nicaragua. Donc ça c'est la première femelle. C'est la première femelle. C'est la mère qui a été prélevée et importée en fait. C'est ça. Et du coup, avec cette femelle, tu as eu parmi les. Je vais la tenir 2 secondes, tu as eu parmi les surprises. Ouais, j'ai eu la surprise d'avoir la petite femelle qu'on a gardée 2012, une des 3 parce qu'on n'a pas pu tout garder, qui est une femelle anérie. Donc là, vous avez la mère que j'ai actuellement en main. Donc la Nicaragua, donc pure souche, prélevée. Ok. Et donc sur sa première portée, n'acquiert la petite nénette qui est dans les bras de Jack. Donc une autre femelle. Anérie. Et là, voilà, complètement anérie. Donc on voit quand même plutôt pas mal la différence. Bon, même si celle-ci, celle que je tiens moi, est quand même très foncée. Là où on le voit le plus, c'est sur la ventrale, quoi, en fait, non. Elle n'a aucun rose nulle part. Quoi. Ouais, voilà. Vraiment une ventrale bien damée, noire et blanche. Que la tienne, si tu la retournes, on Alors voit bien que peu de là, rose normalement. On voit bien, on se rend bien compte, je vais me rapprocher un petit peu, on se rend bien compte que sur celle-ci, il y a du rose, elle s'accroche derrière. C'est le problème du bois. Et en plus, il a eu une autre surprise qu'il va vous montrer tout de suite. C'est que dans une des portées d'anérie spontanée qu'ils ont sorties, bah, il y a eu un petit peu plus que du simple anérie spontané. Donc ça, c'est une naissance de l'année passée. Donc hein, ça fait 3 générations hein, pour ceux qui suivent. La première prélevée qui est là, qui a eu la petite qu'on vous a montrée ici, la petite anérie, et elle a reproduit cette petite-ci. Et cette petite-ci, je vais la prendre pour me rapprocher 2 secondes, et bah, en plus de l'anérie, elle a un genre de stripe qui commence à se dessiner. Voilà, on voit bien là le petit stripe qu'elle a sur le dos. En plus de son anérie spontanée, donc qui est ressorti comme les parents. Donc ça c'est carrément cool. Ça c'est un vrai truc en termes d'aboutissement. On continue à travailler. En termes d'aboutissement, c'est un vrai truc parce que ça peut donner une vraie souche définie. Donc là on vous sort, pour que vous puissiez à titre de comparaison voir la différence entre les Nicaraguas qui ont sorti cette espèce d'anérie spontanée avec une Nicaragua davantage typée classique en termes de couleur et de pattern. On voit la différence. Et là on se rend bien compte que la queue est vachement plus rouge. Ouais, on voit bien quand même que, surtout là sur la fin de la queue, au niveau des flancs, on retrouve cette caractéristique du Nicaragua d'être davantage rouge brique, rouge bordeaux. Je suis comme un gosse dans un magasin de jouets. C'est pareil. C'est ça. Nous encore les premiers. C'est ça. Ok, cool. Ok, c'est parti pour la suite. Donc on est toujours sur du boa, donc boa imperator. Petite femelle Sunglow qui on a mis quelques années à reproduire parce qu'on a fait de la sélection, on a fait l'acquisition des femelles albinos. Ouais. On retravaillait à l'inverse en fin de compte. Donc Au en lieu fait, de ressortir de l'albinos directement, on a fait nos hétéro-albinos, nos DH Sunglow, et pour ressortir une femelle T'as remonté à l'envers. la lignée pour pouvoir avoir, au lieu Des couleurs. d'albinos, d'avoir des hêtes albinos, Voilà. et pouvoir les sélectionner selon leur pattern, leur couleur, Leur couleur et tout ça, et pour rehausser les couleurs de beaucoup de Sunglow qui sont un peu fades ou T'as refait ta propre sélection en fait de Sunglow. de Sunglow. On est sur du Sunglow Made in Reptilus. Qui nous sort une super femelle avec des flancs très violacés. Elle est magnifique, je sais pas si ça va bien apparaître, j'espère vraiment que ça va vraiment bien apparaître à l'image. Elle est vraiment sublime quoi. Et du coup, c'est une femelle qui n'a jamais vu une seule souche de purple, de redline et tout Ouais. ça, en fin de compte, qui pourrait ramener ces couleurs-là. Donc là, C'est vraiment une sélection qui a été refaite à base d'hétéros. Une particulièrement femelle albinos jolie. qu'on va pouvoir faire voir à la limite tout à Ouais. l'heure, la femelle albinos, qui est la mère de cette petite et qu'on a travaillé, qui n'a rien de particulier par rapport à une femelle albinos. D'accord. D'où l'intérêt parfois de travailler sur la sélection des souches et de retravailler des gènes qui ont déjà été faits, qui n'ont rien d'extraordinaire en soi, mais simplement pour pouvoir sélectionner certaines parties, soit sur la forme du pattern, soit sur l'intensité de la couleur de l'animal qui va vous plaire, et de cette façon d'essayer de la pousser un petit peu plus en profondeur pour réussir au final à avoir des résultats qui peuvent s'approcher de celui-ci.
Elle est vraiment superbe quoi. En plus du Sunglow, du trait de Sunglow classique, elle a vraiment des flancs très soutenus, très violacés, c'est assez incroyable. Là pour le coup une femelle issue de la même portée que la Sunglow, Voilà. mais en simple établi. Voilà. Donc là, voilà, ça illustre ce qu'on vous disait. Là on Elle peut est remarquer très rosée, qu'elle est quand même, même pour Duette, elle est quand même très marquée, elle est quand même très rosée. Elle a un Donc, pattern tu peux voir, particulièrement passé. La tête est assez rosée quoi, en fait. Voilà, elle a des super taches violettes un petit peu partout. Les flancs aussi sont super roses. Donc on vous disait tout à l'heure que Jack est parti en fait d'un spécimen d'albinos pour remonter à l'envers sa sélection. Du coup, vous allez voir la mer de laquelle il est parti. Donc ça c'est l'albi que tu as acheté de base et que tu as décidé de retravailler à l'envers. Que j'ai fait, voilà, c'est ça, tu as tout compris. Femelle qui n'est pas très grosse parce qu'elle vient de nous faire une portée, donc je voulais essayer de récupérer, bien sûr. Forcément. Donc voilà, un peu tendu bien sûr, normal. Mais rien de particulier, une femelle albinos standard, même un petit peu fade je trouve à mon goût, mais voilà, c'est d'elle que tout repart derrière. Ça c'est cool parce que du coup on peut avoir un vrai suivi ouais. sur plusieurs générations de ton travail et de sélection et de reproduction. C'est ça. Et de voir l'intérêt aussi de repartir des fois un peu en arrière et pas toujours travailler une mutation ensemble, quitte à perdre du temps, mais la qualité s'y retrouve. C'est ça. Du coup, là, tu nous disais tout à l'heure. Un des petits mâles qu'on a gardé par la suite, qu'on a retravaillé aussi. Donc là, on se retrouve avec chacun un double head Sunglow dans les mains. Il y en a un qui vient de la sélection de Jack, et il y en a un qui a été acheté ailleurs. Et du coup, là, je pense que c'est flagrant. Hein, la différence parle d'elle-même, que ce soit en termes de couleur ou de pattern, ils n'ont juste rien à voir. Pourtant, on est sur deux animaux génétiquement identiques. Qui sont tous les deux porteurs des mêmes gènes. Donc voilà, ça illustre là parfaitement pour le coup l'histoire de la sélection et tout l'intérêt de cette sélection. Allez, c'est reparti pour la suite. Donc là, on va lâcher un petit peu le boa. Forcément, on ne peut pas tout vous montrer. Il y en a plein des super jolis. Vous en verrez d'autres un petit peu dans les illustrations. Jack va nous présenter une autre espèce qui est représentée assez massivement aussi, un peu comme le boa dans son élevage. Il s'agit de Morelia spilota. Ah la bête. Alors pareil, il y en a certains que je vois venir tout de suite, les rats, Il faut comprendre deux choses. La première, c'est qu'on est chez un éleveur professionnel, donc il n'a pas 5 serpents à la maison. Forcément, c'est compliqué. Les racks sont majoritairement des racks de croissance. Ce ne sont pas des racks qui sont destinés à accueillir les animaux à toute leur vie. D'accord ? Donc ça, c'est super important de le souligner aussi. Des racks, il en a, j'en ai. Les 3/4 sont des racks de croissance. On en a de différentes tailles. On va mettre les animaux à l'intérieur selon leur gabarit. Et une fois qu'ils seront suffisamment grands ou qu'ils seront adultes et donc en fin de croissance, à ce moment-là, ils passeront dans leur terrain définitif tranquillement. Vous aurez l'occasion de voir quelques-uns de ces terrains définitifs pour Morelia. Vous verrez qu'on ne parle pas de la même chose. Une petite femelle qui est bien sympathique. C'est super joli. Son pattern, sa couleur assez claire. Ça me fait un peu penser au Sibling Jaguar quand même que tu as fait pendant un moment. On voit qu'elle a les ocelles noires qui s'effacent. Et celle-là n'est pas issue de Sibling Jaguar. En plus. Du tout. Toujours le travail de sélection. Toujours le travail de sélection et pouvoir faire voir une petite femelle Sibling. Le comportement chez le Morelia m'éclate. Une fois pris en main, c'est déjà un petit peu plus calme. Il faut leur laisser le temps de se calmer et puis voilà. Elle va se détendre la petite, elle va se détendre. Plus claire encore que les générations précédentes. Super. Et donc du coup, on travaille vraiment, on essaie de garder des animaux de plus en plus clairs. L'objectif en fait il est là. C'est ça. L'objectif de la sélection là pour le coup sur cette souche-là, c'est d'éclaircir au maximum. Éclaircir au maximum sans passer par du caramel, sans passer par dans du jaguar complètement. On arrive qu'on a une couleur de fond qui se rapproche quand même pas mal de certains jaguars. Ouais, carrément. Mais qui reste, on pourrait dire, tout simplement une femelle classique. Du beau classique. Du beau classique. Du beau sélectionné. D'où l'intérêt de sélectionner. Ouais, on revient toujours à sélectionner. Je ne fais pas beaucoup de quantité, mais je préfère avoir peu, mais vraiment bien. Qualitatif plus que quantitatif. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. Parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt et on voit la terrario et notre terrario de la même façon. Et là, on a un petit mâle jaguar. Donc je précise qu'il n'a pas du tout de caramel. Donc là encore une fois, 3 générations.
On travaille sur le long terme. C'est ça. Et c'est comme ça que Si j'ai laissé mes doigts, ça serait pas mal. les meilleurs résultats finissent par payer. Qui est très clair, détendu, voilà, rapide. Il est particulièrement. On dirait qu'il a du caramel d'ailleurs. Hein. C'est marrant que tu Mais l'aies. je souligne justement pour ça, Ouais, parce qu'en fin de compte, depuis 3 ans maintenant, Je vais essayer de te faire profiter un petit peu de ça. depuis 3 ans maintenant, je n'emmène pas du tout de caramel dans mes Jaguars ni rien, parce qu'en fin de compte, je m'aperçois qu'en sélectionnant vraiment les individus à la base, on arrive à avoir des aussi jolies couleurs que du caramel. Après, transmissible ou pas à chaque tour, on n'en est pas arrivé là encore. C'est un peu la roulette russe. C'est un peu la roulette russe, donc on arrivera à voir ça par la suite, quoi. Mais là, on est encore un petit peu trop jeune, quoi, pour se formuler sur quelque chose. Il est super. Un peu stressé là, il est tout tendu. C'est reparti pour la suite. Donc là, on va changer un petit peu de contexte. On n'a plus de boa, on n'a plus de Morelia, on n'a plus de serpent, c'est la merde. On a des pattes. On a des pattes, c'est ça. Toujours des écailles, mais des pattes. Pas très content en plus. Là, Jack va vous présenter ces petits Intelligama Lezeri qui sont super chouettes, qui ont un joli terrain, super vaste. Plus acquisition il y a maintenant, je dirais la première femelle en 2005, 50 contre 20 mâles. Donc déjà qui laisse un peu penser à la difficulté à trouver l'espèce, quoi. Donc du coup voilà. C'est vrai que c'est pas très courant. Les arts assez sympathiques. Bon, mon petit mâle est un petit peu particulier parce qu'il n'est pas forcément quand il laisse un peu trop de lest. Mais du coup, on peut dire hein, que bon, il y a eu une modification au niveau de la classification. La plupart d'entre vous doivent le savoir. À l'ancienne, c'était du type, je mets tout ça entre guillemets, un Physignathus. Donc ça peut peut-être aussi vous éclairer, vous donner une idée sur le type de comportement que peuvent avoir ces animaux. C'est cool, mais ça peut être speed, et ça n'aime pas forcément qu'on vienne le faire chier. Lui, il n'a jamais aimé vraiment la manipulation. Ouais, donc de toute façon, c'est pas des bêtes qu'on Par contre, la femelle, quotidiennement. je peux la faire voir après, qui elle se laisse attraper, on en fait ce qu'on en veut, quoi. Lui, déjà, on l'a eu à taille adulte, la femelle, on l'a eu juvénile, donc on a été tué à travail sur le. Voilà, c'est ça. Donc du coup, voilà, là on peut voir sur le mâle une surface ventrale vraiment particulièrement rouge, donc pareil, je vais vous aider à voir un peu ça de plus près. Donc là, on voit bien la ventrale rouge. La ventrale, on peut voir les pores fémoraux. Et on voit bien, voilà, on voit bien les pores fémoraux. Donc, qui sont présents chez les mâles, qui sont beaucoup moins prononcés chez les femelles, ils sont complètement, logiquement, ils sont absents hein, sur de la femelle. Tu n'as pas de pores fémoraux, mais tu as quand même une petite ligne que beaucoup de personnes confondent avec exactement les pores fémoraux. Je vais vous faire voir la femelle. Vous voyez la femelle, déjà, pas de contention, rien, la femelle beaucoup plus petite, plus calme, donc, qui se promène bien, qui commence à être très vieille maintenant, qui a 13 ans, commence à avoir des petites tumeurs, vous voyez, sur la patte, mais ça c'est dû à l'âge. Donc, et vous voyez, on peut voir la surface ventrale blanche et la ligne que beaucoup de personnes confondent avec les pores fémoraux qui se trouve au niveau des pattes arrière, qui est beaucoup moins prononcé. Ah oui, et surtout, contrairement aux pores fémoraux, on peut s'apercevoir qu'au centre de ces écailles, il n'y a pas de point noir. Il n'y a pas de point noir, c'est ça. Voilà. C'est ce qui fait qu'elle est moins visible à l'œil. Exactement, et ce qui fait la principale différence entre les pores fémoraux et les pores des femelles. Oui, il y en a pas, regarde, c'est ce que je disais tout à l'heure, regarde le gros binon qu'elle a. Ah oui, effectivement. Donc voilà. Avec un petit peu de chance. Avec un petit peu de chance, elle ne va pas nous percer ses œufs là, parce que madame est habituée à percer ses œufs. Avec les morceaux de griffe qu'ils ont. C'est ça, donc on leur coupe un petit peu, mais elle arrive à les percer quand même. Donc si c'est pas elle qui les coupe, c'est moi qui les mange, mais si on sépare le mâle, elle arrête de manger. Donc ça devient compliqué quoi. Forcément. Il faut être au taquet derrière le terrain, dès qu'elle a pondu, il faut les récupérer. En tout cas, superbe animal. Superbe soirée. Ce que je disais tout à l'heure, le mâle assez speed, la femelle vraiment cool. Ouais, super cool. Ok, c'est parti pour la suite. Donc, vous le voyez, on est encore dans une autre pièce où il fait plus frais. C'est une pièce de colubridés. Donc là, Jack va vous montrer un petit peu une autre espèce qui est aussi pas mal représentée chez lui. C'est la Pantherophis gutatus. Donc anciennement, je ne me rappelle même plus de l'ancien nom d'ailleurs. Elaphe gutata, voilà. On nous a tellement saoulés avec les changements de classification que c'est bon, on est bien rentré. Je suis pas un super grand fan de colubridés.
Donc du coup, je vais te laisser présenter ça parce que je pense que tu connais mieux que moi. Du coup, nous, on a fait des petites sélections sur des trucs assez simples. Marc, même moi qui suis pas très fan de Gude, je dois vous avouer qu'elles sont C'est des petites celles-là, elles sont plutôt pas mal quand même. petites snow lignées, des petits trucs tout simples. Ah, elle a une jolie ventrale bien jaune. On a essayé de sélectionner, bien sûr, devant celui qu'on a gardé, qui est un snow ligné, mais avec Allez, la troisième. des couleurs roses. D'accord. On travaille même le rose sur les guts, je vais voir. Lui aussi, Ah, on a effectivement, sélectionné vraiment le côté rose. Dans ça, elle est vachement rosée. Ce qu'on appelle C'est marrant, le ventre aussi, plus à partir de mi-corps, plus Ouais. ça va et plus. ce qu'on appelle des corales snow en fait. D'accord. Donc, et ça, j'aime bien. Ça fait des, Coral ça fait des buts ok. pour les filles en fait. Ouais, c'est ça. Donc, C'est et comme exactement ça. c'est madame qui s'en occupe. Ouais, ça tombe très bien. Parce que le coral snow, malheureusement, on ne voit pas souvent, Non, même non, sur les non. courses et tout, nous qui faisons pas mal de courses, Ouais. on les voit pas très souvent sur les D'accord. courses, les corals snow. Je vais me pousser, du coup, je vais le laisser chercher hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Si je trouve un joli petit. Ça ressemble à tout ça. rose. D'accord, ah ouais, c'est vraiment rose là pour le coup, putain. C'est vraiment rose Effectivement. avec le premier tiers du corps. Et un peu jaune, ouais. Ah, ma foi, c'est pas vilain hein, en couleur, c'est plutôt sympa. Donc voilà, c'est les petits. Ce qui est plutôt cool, c'est que du coup, ça peut permettre d'avoir un plutôt joli snake avec un budget somme toute raisonnable quoi. C'est ça. Aujourd'hui, Et puis, 70-80 euros pour un serpent, c'est pas excessif. Surtout quand on est sur des types comme celle-ci de mutation où on a des trucs assez travaillés. Je me parlais de mon intérêt pour les skyless tout à l'heure où il y a du pour, il y a du contre. Et moi, ma curiosité s'est éveillée à emmener du coral snow Ouais. sur des skyless en fait. C'est juste pour ça. Parce qu'après, c'est une mutation que j'ai un peu de mal aussi à la base. Je sais, Mais on en a en- beaucoup parlé. Ma curiosité est de voir La gueule du truc quoi. un skyless rose. C'est tout simplement le vers truc de qui- terre, quoi. C'est ça. Le mec veut faire des vers de terre, mais va dans Voilà. le jardin. Ah mais ils mangent pas rouge hein, les vers de terre du jardin. putain, merde. Du coup, petite skyless qu'on a acheté il n'y a pas si longtemps que ça et qui doit être là. Donc c'est du scaleless déjà ou c'est du scaleless? Celle-là c'est une femelle skyless. Ça c'est une scaleless, ok. Et on est parti sur une femelle skyless classique. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? On aurait pu sauter des paliers et tout comme beaucoup Ouais, de champs ouais, fond, ouais. mais je suis parti sur une skyless Voilà. toute simple, toute classique. Ça et, m'étonne qu'à moitié te connaissant. donc du coup, ma première skyless. Merde. Depuis le temps que c'est sorti, c'est ma première skyless. Merde. Et en fin de compte, tu vois, comme tu peux voir, c'est une skyless toute classique. Quoi. Putain, je dois vous avouer un truc, c'est la première fois que je les prends vraiment en main. Tout simplement parce que moi je le cache pas, hein, j'aime pas ça. Voilà, je suis un peu contre ce délire de scaleless, de pet scaleless. Bon, bref, chacun ses goûts. Il en faut pour tout le monde. C'est ça. Hop Hop, reste la réverse. Alors, je dois dire que bon, visuellement, c'est pas spécialement moche, au contraire. J'avoue que c'est assez étrange, presque attrayant. Ok. Moi, personnellement, j'avoue que c'est plus l'aspect de dénaturation de la chose qui me gêne un petit peu. Mais ça se fait de plus en plus, donc pourquoi pas. Après, Je pense que vous en trouverez pas chez M&M demain. Mais pourquoi pas. Et du coup, là-dessus, ton projet, donc à terme, c'est de fixer ton Coral Snow sur Sur du du scaleless. Ok. Donc travail de sélection et Travail de sélection une pour arriver- fixation du gène pour- sur voilà. une phase voulue. pour vraiment Enfin, emmener ce sur une qu'on veut, ce que je recherche D'accord. dans l'élevage. Ok, cool. On va en profiter rapidement pendant qu'on est là. Tout à l'heure, on vous a parlé un peu des boulangeries qui sont là. Donc le petit mâle, et en fin de compte, anciennement appelé Ricofis Boulangerie, et maintenant c'est Goniosoma Boulangerie, Goniosoma, ouais. pour ceux qui ne le savaient pas encore. Ça permet toujours. Qui commence tout juste à prendre du verre, qui était tout gris il y a encore pas si longtemps que ça. Donc le changement autogénique là commence à bien À se faire. se faire, quoi. Les caractères super cool quoi. C'est vrai que c'est. Un peu galère à démarrer. C'est un Mais une fois que super c'est bel démarré, animal. c'est un super mangeur. Quoi. C'est un super bel animal. Il y a des couleurs particulièrement bleutées, vert bleuté. Ce qui est agréable, c'est qu'on commence à en voir de plus en plus. Donc c'est une espèce qui n'était pas très connue à la base et qui commence à être un petit peu plus présente. Chez nos amis Terrario. C'est ça. Et ça c'est plutôt cool. Il faut essayer de sortir un peu des classiques, des sentiers battus comme on dit. Il y a plein de choses qui existent, il y a plein d'espèces super sympas qu'il faut essayer d'apprendre à connaître, qui sont pas forcément très connues et qui sont pas forcément les plus faciles de maintien. Mais
c'est des espèces qui valent le coup qu'on creuse un petit peu la question. Bah écoute, c'est super, c'était super cool. J'espère que la visite vous a plu, à vous aussi. Quoi qu'il arrive, si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas soit à passer par nous, MM, on est régulièrement en lien avec Jack, ou alors à aller directement voir Jack. Il a donc sa page Facebook, il y a ton site aussi je crois? Non, pas de site. Non, pas encore. Donc il y a la page Facebook Reptilus Jack, qui est comme ça. C'est un éleveur que vous pourrez retrouver sur quasiment l'intégralité des bourses en France. Presque, en tout cas celles qui sont sur la moitié nord de la France, Voilà, du on pays. aime bien le froid, nous. Voilà, Il fait trop chaud en bas. c'est ça. Il fait trop chaud. Allez pas à Nice pour le voir, il y sera pas. Quoi. On y sera pas. Donc il y a ça. Peut-être un de ces quatre. Peut-être, ouais, on y pense. Peut-être que ça s'inscrira aussi en projet, peut-être qu'on ira ensemble. Tu vois. Ouais, on y pense, mais on y pense. Peut-être pour l'année prochaine. Là, il y a d'autres choses qui font que les dates ne Bien sûr. correspondent pas. Mais on y pensait. C'est plutôt cool. En tout cas, voilà, un éleveur que nous, MM, on tenait à vous présenter, soit pour ceux qui le connaissent déjà et qui le suivent déjà, à voir un petit peu l'envers du décor et à voir un petit peu son antre. Et puis pour les autres, bah voilà, un éleveur, un bon éleveur, moi je me permets de le dire, un bon éleveur en plus à avoir dans ses papiers, parce qu'au moins, Je ne vais pas rentrer dans mes chaussures à la ce fin. qui sort, ouais, fais gaffe, hein. Parce qu'au moins ce qui sort de chez lui, on sait ce que c'est, on sait d'où ça vient, on sait comment c'est maintenu, et voilà. Donc ça aussi c'est important de le dire. Donc n'hésitez pas. Et puis de toute façon, on vous dit à bientôt sur la chaîne MM en espérant que la vidéo vous ait plu. Salut les gars.